Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 24 œuvres culturelles qui ont marqué ma vie. J'ai déjà fait ce concept l'année dernière sur TikTok, mais l'année dernière j'avais 23 ans et donc j'avais parlé seulement de 23 œuvres. Et cette année j'ai 24 ans, donc j'ai envie de vous parler de 24 œuvres qui ont marqué ma vie. On parle de culture, on va parler de musique, de cinéma, de films et bien sûr de livres. C'est un concept que je trouve hyper intéressant et je l'avais vu sur le compte d'une autre fille, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on a des choses en commun, n'hésitez pas à me dire si on a des références communes. La première référence culturelle qui a marqué ma vie, c'est Claude Ponty, c'est un auteur de livres et d'albums jeunesse. C'est un univers absolument fabuleux, il y en a plein qui sont très connus. Il a fait notamment une espèce de grande famille de poussins et ils ont tous un nom et en fait c'est des dessins qui sont extrêmement précis avec plein de détails et des histoires un petit peu farfelues. Il invente des mots, il invente des nouveaux univers et je pense que tous les enfants qui ont baigné dans Claude Ponty savent de quoi je parle. C'est vraiment un univers à part et je trouve que c'est vraiment un univers génial quand on est enfant et même maintenant quand je les relis, quand je les vois en bibliothèque, etc. J'adore. Je trouve ça trop chouette. Et donc, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est le catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer. Et c'est un livre dans lequel vous aviez des présentations de nouveaux parents et vous pouviez à la fin remplir un bon de commande que vous envoyiez à la maison d'édition pour demander des nouveaux parents. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment persuadée que j'allais recevoir de nouveaux parents. Donc, par contre, j'étais un petit peu déçue de rien recevoir. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon enfance. Ensuite, on va parler d'un film qui a absolument marqué mon enfance puisque je l'ai vu un nombre incalculable de fois avec ma meilleure amie d'enfance. Le film, ça s'appelle Le secret de Tari Bintia et je pense qu'on le regardait tous les week-ends. C'est un film qui parle d'amour, d'amitié, qui parle de l'enfance, qui parle de la difficulté de s'intégrer à l'école, qui parle de la facilité qu'on a à créer des univers imaginaires quand on est un enfant. C'est très beau, je connais la fin par cœur, je connais le film par cœur, je connais les personnages par cœur. Je pleure toujours autant à la fin, je trouve ça horrible comme fin pour un enfant. Mais j'ai adoré ce film et à part avec ma meilleure amie d'enfance avec qui je le regardais beaucoup, j'en entends jamais parler. Donc moi c'est un film que j'ai adoré, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment génial. Bon après je pense que c'est un film destiné à la jeunesse et qui a peut-être pas très bien vieilli. Quoique, il faudrait que je le regarde, mais en tout cas j'avais adoré. Ensuite, avant de passer dans plutôt l'adolescence, un dernier livre qui a marqué mon enfance que j'avais totalement oublié et dont je me suis souvenue en le voyant en librairie dernièrement, c'est La tétine de Nina. C'est un album et en fait, je l'ai relu avec le recul quand je l'ai vu en librairie et le personnage de Nina, c'est clairement moi à l'époque. Nina, c'est une petite fille qui a une tétine et qui veut pas la lâcher et elle se fait crier dessus par sa maman. Et en fait, un jour, il y a une histoire avec un loup et elle décide de lâcher sa tétine pour empêcher le loup de la manger ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle fait que grogner Nina parce qu'elle veut garder sa tétine et à la fin, elle dit à maman oui, bah voilà, j'ai enlevé ma tétine, mais c'était juste pour pas que le loup me mange. Enfin, j'adore les dessins, ils sont hyper simples, l'histoire est très drôle et à l'époque, j'étais vraiment Nina, donc j'ai trouvé ça chouette de retrouver cette BD. Ensuite, on passe plutôt à une période de fin d'enfance, début d'adolescence. D'abord, il y a le livre Mon plan de destruction des pouvoirs de mon petit frère. Ça, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais jeune, que j'avais présenté à un concours de lecture et qui m'avait fait gagner le concours de lecture. Par contre, j'avais gagné un livre sur la Première Guerre mondiale. Donc comment vous dire que j'étais un petit peu déçue. J'ai jamais lu ce livre. J'ai gardé pendant des années en me disant il faut que je le lise, c'est intéressant. J'ai jamais lu. Mais en tout cas, c'est un livre qui parle d'une petite sœur qui est sorcière et qui en a marre de son frère et qui essaye de trouver tous les sorts possibles et imaginables pour essayer de le détruire. Voilà, c'est très drôle. Et puis, on est dans la magie un peu gentille. J'ai adoré, c'est très drôle. Et en plus, je me souviens qu'à l'époque, je crois que la fabrication était chouette parce que je crois que la couverture était découpée et qu'il y avait un dessin en transparence. Voilà, c'est un livre dont je me souviens parce que je sais que j'ai gagné un prix et je me souviens que c'était très drôle. En plus, c'était l'époque où je me chamaillais beaucoup avec mon frère et du coup, je me retrouvais dans ce personnage de la sœur qui veut essayer de détruire le pouvoir de son frère. Ensuite, en termes de saga, j'ai un peu hésité, je ne savais pas de laquelle j'avais envie de parler, donc je vais parler de la saga Missing, mais il y en a plein d'autres qui ont marqué mon adolescence. La saga Missing, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un pouvoir qui est celui de retrouver les enfants disparus. En fait, elle va s'en rendre compte parce qu'un jour, le matin à l'époque aux États-Unis, il y a les affiches des enfants disparus sur les briques de lait et en fait quand elle va voir la brique de lait elle va avoir des flashs de où l'enfant se trouve et donc en fait c'est une saga qui suit cette jeune fille qui donc va aider les autorités à retrouver des enfants disparus je crois ou alors elle le fait d'elle-même je sais plus. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'avait marqué et elle a eu ce pouvoir parce qu'elle s'est fait frapper par la foudre
Et je me souviens quand j'ai des flashbacks de l'univers exact et c'est vraiment une saga qui m'avait beaucoup plu. Et à l'époque, je me rendais pas compte que c'était quand même une thématique intéressante et importante parce que, étant donné que c'était des enfants disparus, il y avait quand même plein de sujets de société qui a été abordés. Maintenant que je le vois avec le recul, il y avait plein de thématiques vraiment très intéressantes, donc voilà. Ensuite, on passe à un film, le film Deux frères, qui est un film avec deux tigres, qui est un film magnifique que j'ai revu l'année dernière ou il y a 2 ans et qui a marqué mon enfance parce que je sais pas, on l'a regardé en famille, je sais pas si on l'a regardé plusieurs fois ou c'est juste il m'a marqué et du coup je l'ai revu récemment et c'est l'histoire de comment l'homme a une emprise sur les animaux, comment il prend le pouvoir sur les animaux, comment les animaux essayent de se libérer. C'est très beau et c'est deux bébés tigres qui sont frères et qui sont séparés à la naissance. C'est trop beau, vraiment c'est super beau. Et je triche un peu parce que je me rends compte, je l'ai pas mis dans la liste, mais Deux frères, pour moi, c'est un peu un film que je mets sur le même souvenir que Gladiator. Gladiator et Deux frères, c'est des films que j'ai vus en famille qui m'ont marqué, donc je triche un peu en rajoutant Gladiator. D'ailleurs, j'ai jamais vu Gladiator 2, donc je sais pas si ça vaut le coup. Ensuite, j'ai noté les Picsou Magazine. Picsou Magazine, ça a vraiment marqué toute mon enfance et mon adolescence, parce qu'il y en avait partout à la maison. C'est des livres que je lisais en boucle, en boucle, en boucle, même si on avait toujours des nouveaux numéros. Et oui, pour moi, c'est un peu c'est représentatif de mon enfance et de mon adolescence. Ensuite, qui est clairement représentatif, mais non seulement de mon enfance et de mon adolescence, mais aussi de toute ma vie, c'est la saga Lou. Je vous en ai déjà parlé, je crois. J'adore la saga Lou, je la trouve géniale, je la trouve très bien faite. Je trouve les histoires très belles, je trouve les thématiques amenées très belles. J'adore. Les personnages ont grandi avec moi, j'ai l'impression, parce que Lou, maintenant, elle a mon âge et elle rentre dans la vie active, donc j'ai l'impression d'avoir grandi avec elle. Et donc, les premiers tomes, je les connais par cœur à force de les avoir lus parce qu'ils sont sortis quand j'étais jeune. Et là, c'est vrai que les derniers tomes qui sortent en ce moment, et du coup, je les connais pas encore autant que les premiers. Et donc, je les lis très souvent parce que j'adore cet univers, j'adore me plonger dedans. Et là, j'ai très hâte que Julien Nil sorte le tome 3 de Lou Sonata parce que le tome 2 se termine sur un gros plot twist. Enfin, pas vraiment un plot twist, mais voilà, on veut savoir ce qui se passe après le tome 2. Donc, il serait temps de nous donner la suite. Ensuite, on va parler d'un film qui, pareil, m'a marqué par son univers, par ses musiques, par ses thématiques. C'est le film d'Amélie Poulain. J'ai un amour inconditionnel pour ce film, autant pour les musiques, pour la façon dont c'est filmé, pour Amélie Poulain, pour le début du film quand elle présente les personnages avec une voix off en disant ça c'est Amélie, elle aime nanana, 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 elle déteste nanana, nanana. J'adore, je trouve ça génial. C'est un film que j'adore, qui m'a marqué. Quand j'habitais à Paris, j'ai été aux endroits dans lesquels ont été filmés Amélie Poulain pour les voir en vrai. J'adore. Et je me souviens, c'est fou parce que j'ai l'impression que les œuvres qui nous ont marquées, c'est aussi par des petites anecdotes un petit peu bêtes. Je me souviens que j'ai cassé le DVD d'Amélie Poulain et que j'étais extrêmement triste. Bon, maintenant, j'utilise plus vraiment de DVD, mais à l'époque, vraiment, je l'ai cassé. Je me suis dit comment je vais faire pour le re-regarder. Et vraiment, c'est un film, je vous dis, autant par la musique que par les personnages, que par l'histoire. Je la connais par cœur, mais je la redécouvre à chaque visionnage. Et c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Ensuite, comment ne pas parler de choses qui ont marqué ma vie sans parler des One Direction. Pendant une grande partie de ma vie adolescente, j'étais fan des One Direction. Je bassinais tout le monde avec ça. Ma chambre était recouverte de posters. J'avais tous les CD, tous les DVD, tous les goodies, la totale. Je lisais évidemment des fictions sur les One Direction sur Wattpad. C'est vrai que je les écoute plus du tout maintenant qu'ils se sont séparés et qu'ils sont chanteurs solo, mais c'est une époque qui a marqué ma vie et je pense que n'importe quelle personne qui était dans ma vie à ce moment-là est au courant de cette phase que j'ai eue avec les One Direction parce que vraiment je ne faisais qu'en parler. Ensuite, un livre qui m'a beaucoup marqué que ma mère m'avait acheté à Noël, c'est Le Petit Cœur Brisé de Mocha. C'est un livre horrible. Et j'ai très envie de le relire parce que j'aimerais bien savoir s'il me ferait le même effet aujourd'hui. C'est un livre qui est très 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 gore. Je sais pas exactement comment le décrire, mais c'est un livre qui m'avait vraiment mis mal à l'aise. Et j'ai envie de le relire parce que j'ai envie de voir si... Les thématiques, je me souviens, sont difficiles, mais j'ai envie de voir si la plume me ferait toujours cet effet aujourd'hui. Donc je pense que je vais le relire, mais j'ai très peur d'être déçue parce que j'ai vraiment cette image d'un livre qui est difficile à lire et qui aborde des thématiques complexes et qui me met mal à l'aise. Et donc si je retrouve pas ça en le lisant, je pense que je serai un peu déçue. Ensuite, là c'est un combo film, livre, musique. J'adore la musique Lily de Aaron parce que c'est la musique du film Je vais bien, ne t'en fais pas, qui est un film adapté du livre Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivia Adam.
J'adore Olivier Adam, j'adore le scénario de ce film et de ce livre. C'est horrible, je fais que pleurer, je le connais par cœur, je pleure tout le temps. Et donc j'associe la musique au film et au livre et j'adore cette histoire, j'adore cette musique. Et du coup c'est fou parce que c'est vraiment une œuvre culturelle qui par 3 moyens différents m'a profondément marquée. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le film, Je vais bien, ne t'en fais pas, je vous conseillerais plutôt de voir le film. J'adore Olivier Adam, mais je trouve que c'est pas mon livre de lui que j'ai préféré, donc je vous conseillerais plutôt de voir le film et d'écouter la musique qui est vraiment géniale. Ensuite, un livre qui m'a beaucoup marqué en fin d'adolescence, c'est Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. C'est un des premiers livres que je me souviens qui m'a vraiment marqué parce que c'est une histoire de famille qui est très dure et j'aime beaucoup la plume de Delphine de Vigan et c'est un livre qui m'avait vraiment marqué, donc j'étais obligée de le mettre dans cette liste. En termes de films, les films qui m'ont beaucoup marqué, c'est les X-Men. C'est marrant parce que je vous dis souvent que j'aime pas vraiment la fantasy, j'aime pas les choses qui sortent de la réalité. Et finalement, là, dans la liste que je vous fais, il y a vraiment très peu de choses réalistes. On est sur plein de choses un peu fantastiques, fantasy. X-Men, j'ai adoré. Je sais pas, j'adore les personnages d'X-Men, j'adore ce groupe qu'ils ont créé entre eux, j'adore les relations qu'ils ont entre eux, j'adore tous les rebondissements et je vais les re-regarder prochainement, je pense. J'aimerais bien regarder tous les Marvel dans l'ordre. Je m'étais déjà dit que j'allais le faire et je l'ai pas fait. Donc j'aimerais bien le faire cette fois-ci. Et vraiment X-Men c'est une de mes séries de films préférées. En parlant de séries, je vous en ai sélectionné 3. D'abord il y a Prison Break. Prison Break, je l'ai vu que 2 fois je crois, mais j'adore. J'ai été vraiment happée par l'histoire. Je suis évidemment comme beaucoup de monde très attachée au personnage de Michael Scofield. J'adore sa relation avec Sarah. Je trouve cette série très chouette. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont été trop loin et qu'il y a trop de saisons. Moi j'aime tellement les personnages que j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des saisons qui continuent. Sauf la dernière. La dernière j'ai trouvé qu'elle ne servait à rien. J'ai été très énervée par ce qui se passe dans la dernière saison. Mais voilà, c'est une série qui a marqué ma vie. Ensuite, une série que je regarde presque tous les ans, c'est Gossip Girl. Et aujourd'hui, je la regarde avec beaucoup plus de recul. Moi, j'ai commencé à regarder Gossip Girl assez âgée quand même. Parce que je sais qu'ils le diffusaient à la télé et j'ai des amis à moi qui l'ont regardé très jeune. Moi, la première fois que je l'ai regardé, je pense que j'étais déjà majeure. Mais aujourd'hui, je la regarde avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de prise de conscience sur les choses parce que j'ai lu le livre Désirer la violence de Chloé Thibault qui est génial. C'est un livre qui parle du fait que la pop culture influence beaucoup nos comportements parce qu'il y a beaucoup de violence qui est à la télé, dans les films, les séries et que du coup, on va venir trouver que la violence est normale, on va venir désirer cette violence et on va venir la reproduire dans nos comportements. Et donc, elle évoque entre autres l'exemple de la série Gossip Girl. Ça n'a pas du tout entaché ma vision de la série, mais ça fait en sorte que je la conscientise d'une autre façon. Quand je la regarde, j'ai un autre regard que celui que j'avais avant. Et la dernière série, c'est American Horror Story, mais seulement la saison 1, parce que je n'ai vu aucune autre saison. J'ai vu que la saison 1 de American Horror Story, que j'ai vu des milliers de fois parce que je l'adore. J'adore les personnages de cette saison, j'adore ce qui se passe, mais j'ai jamais réussi à regarder les autres saisons. Je pense que c'est parce que j'aime tellement la saison 1 et que c'est les mêmes acteurs que je suis trop perturbée, mais voilà, j'aime que la saison 1. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher parce qu'il m'en reste encore plein, et là on passe dans l'ère un peu récente. Ensuite, il y a Se perdre d'Annie Ernaux, je vous en ai déjà parlé, c'est un livre d'Annie Ernaux dans lequel elle va parler d'une de ses relations qu'elle a eues avec un homme politique russe, qui était un petit peu une relation pas à sens unique, mais cet homme-là, il avait une autre vie à part elle, alors que Annie Ernaux était très dépendante de lui. C'est un texte que j'ai trouvé très beau, comme d'habitude chez Annie Ernaux, j'adore sa plume et je pense que c'est un texte auquel je me suis beaucoup identifiée. Et voilà, j'ai un texte magnifique qui reste dans mes livres préférés depuis un moment. Un film que j'adore et en fait la majorité, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde, mais la majorité des films qui m'ont marqué, c'est des films aussi qui m'ont marqué par leur musique et par le rythme du film. Un film que j'adore et je pense qu'on est beaucoup à l'aimer, c'est Intouchable. C'est un film que j'ai adoré de par son sujet, de par la musique, de la façon dont c'est filmé, des acteurs. C'est vraiment un film que je trouve génial, que je connais par cœur mais que je pourrais regarder tout le temps. Ensuite, en termes de livres, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne donc on va pas s'attarder, mais c'est Aurélien de Aragon que j'ai lu en 3e année de licence, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial, la plume d'Aragon, je l'ai adoré, j'ai trouvé l'histoire très belle, j'ai trouvé ça très intéressant, les thématiques qui étaient mises en avant. Et j'ai un peu abandonné la lecture de l'œuvre de Aragon, mais j'aimerais bien m'y remettre. Donc je repose une pierre et j'essaye de me le rappeler qu'il faut que je me remette à lire du Aragon. Ensuite, en termes de musique, un rappeur qui a beaucoup marqué ma vie récemment, c'est Dinos. Je l'ai découvert avec son album Stamina et c'est un chanteur-compositeur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses textes, j'aime beaucoup la rythmique de ses textes, j'aime beaucoup le travail qu'il fait. Ensuite, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Sublime Royaume de Yagazi, qui est un livre que j'ai aimé avec le recul.
C'est-à-dire que quand je l'ai lu, je me suis pas rendu compte de l'impact qu'il avait sur moi et après j'y pensais très fréquemment pendant des semaines, des mois et donc je me suis rendu compte que c'était un vrai coup de cœur et j'ai très envie de lire un autre livre de cette autrice-là. Et c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il parle de science, il parle de religion, il parle aussi de la condition des personnes noires aux États-Unis et c'est un très très beau livre que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Ensuite là on est dans mes découvertes de l'année dernière globalement. L'album Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, je l'ai adoré, je l'adore, j'adore l'ambiance qui se dégage de cet album, j'adore le rythme, j'adore la voix qu'elle a sur ses musiques, j'adore le travail qu'il y a, je trouve ça génial et il y a beaucoup de ces musiques qui me font penser à des musiques de Dark Academia, je sais pas comment l'expliquer, mais du coup je l'associe aussi à un genre littéraire que j'adore, donc j'adore encore plus cet album. Et pour terminer, le livre dont je pense que je vais faire la propagande sur cette chaîne et sur tous mes réseaux sociaux, c'est le livre Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud, qui est un livre magnifique sur la nature, sur les animaux, sur les ours, sur le rapport entre les humains et les animaux. C'est très beau, c'est très poétique et ça permet de parler d'un sujet que moi je vois très peu dans la littérature, ce lien entre les hommes et les animaux. Et tout à l'heure quand je parlais du film Deux frères, finalement ça me fait un peu penser à ça en termes de thématique, c'est de voir comment l'homme a une emprise sur les animaux et comment finalement on peut essayer de rétablir un lien qui soit plus équilibré entre la nature et les hommes. Et c'est un livre qui est magnifique, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos donc je vais peut-être pas m'épancher dessus. Si vous en avez pas entendu parler, je vous conseille d'aller lire le résumé et je vous conseille de le lire surtout parce que c'est vraiment un très beau livre. Je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo très courte parce que je l'avais déjà fait en format TikTok court donc j'allais être capable de le faire rapidement. Pas du tout, évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu même si elle était assez longue et n'hésitez pas à me dire si vous avez des références en commun avec moi dans les commentaires, surtout sur des choses un petit peu niches comme le secret de Sarah Bintia, ça me ferait plaisir d'en parler avec quelqu'un. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.